Salut à tous l'équipe, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'Islam Makhachev contre Arman Saroukian. Bien évidemment, on va parler du record qu'il peut potentiellement battre. S'il gagne contre Arman Saroukian, il égale le record de Kamaru Usman de victoires d'affilée, je crois. Et il sera une victoire du record d'Anderson Silva. Est-ce que Islam peut dépasser Khabib en tant que combattant de MMA? Bien évidemment, on parlera de l'invincibilité. Est-ce que c'est un critère ultra important pour être dans les GOAT du MMA? Pour moi, dans le classement, je mettrais John Jones, Georges Saint-Pierre, Dimitrius Johnson. Bon, il y en a, ils mettent Anderson Silva, mais moi, j'ai du mal à le mettre. Je mettrais Khabib et José Aldo. Euh, S'il gagne contre Arman, il prend le record de défense des titres en lightweight. Ok, bon, c'est bon à savoir. Comme d'hab, on like, on commente, on s'abonne, ça fait toujours plaisir. Est-ce que pour vous, Islam peut égaler le record de Anderson Silva? Est-ce qu'il peut le dépasser? Est-ce qu'il peut rentrer dans le classement des GOAT, dans le top 5 des GOAT du MMA? Il y a des gens qui mettent Fedor aussi, bien évidemment. Est-ce qu'on pourra l'intégrer là-dessus? Est-ce que on pourra l'intégrer aussi en tant que potentiellement GOAT de la catégorie? Parce qu'on pourrait mettre Khabib, bien évidemment. Mais est-ce que Islam peut dépasser Khabib à l'UFC et en MMA? Est-ce que c'est possible pour vous? Est-ce que pour vous l'invincibilité c'est trop important? Dites-moi, ce que vous en pensez vous? Moi je pense que l'invincibilité c'est important mais ça fait pas tout. Faut voir derrière la carrière et tout comment elle est gérée au niveau de comment ça s'appelle de l'après, tu vois aussi. Mais en tout cas si par exemple il enchaîne trois quatre victoires d'affilée en lightweight, potentiellement on pourra dire qu'il a dépassé Khabib. Oui c'est possible pour le GOAT, il lui faut un minimum une deuxième ceinture. Tu penses qu'il faut deux ceintures? Parce que je trouve maintenant c'est dur d'avoir deux ceintures. Walikoum salam. Défense de titre, après Khabib reste Khabib. Ouais, c'est vrai ça. C'est vrai. Après, la problématique, c'est que Khabib, il était invaincu. Islam, le problème, c'est qu'il s'est pris en KO. Ouais, je suis sur Twitch aussi. C'est pour ça que je parle avec le micro, hein. La problématique, c'est que Khabib, ben, il est invaincu. Il a vraiment dominé ses adversaires. Après, certes, il n'a pas fait beaucoup de défense de titre, c'est ce qu'on lui reproche. Après, Gaethje, il a arrêté. Donc, il a fait Dustin Poirier, Gaethje. Enfin, il a fait Connor, Dustin Poirier, Gaethje. Euh, c'est ça le truc. C'est que tandis qu'Islam Makhachev, s'il tape Arman Saroukian et qu'il retape encore une ou deux personnes, bah, il aura largement dépassé le truc, quoi. Après, tous les goths que tu as cités ont déjà perdu, on s'en fout de l'invincibilité. Bah, John Jones, non, il n'a pas perdu. John Jones, sa seule défaite, c'est par. Je considère pas ça comme une défaite, entre guillemets, même si on peut le dire. Il s'est fait, entre guillemets, c'est coup de coude interdit, quoi. Actuellement, si Islam ne peut pas avoir une deuxième ceinture, personne n'est en capacité de l'avoir. Actuellement, je pense même pas Pereira. Pereira, s'il descend de catégorie, il peut, hein, je pense. Sa défaite ne change rien. Là, il a nettoyé sa catégorie deux fois plus Volk. Si derrière il tape Topuria, il y est. Ouais, c'est vrai. Moi, je pense, en tout cas, s'il tape Arman plus une autre personne, que ce soit Topuria, Charles Oliveira, on pourra l'intégrer dans les GOAT, hein. Mais c'est toujours, moi, pour moi, c'est la fin de carrière aussi qui importe. Tu vois, par exemple, Anderson Silva, il a enchaîné beaucoup de défaites à la fin de sa carrière. Et je trouve que ça a gâché un peu le truc, quoi. En France, avec les stéroïdes, ça aurait été des défaites, pas des no contest. Ouais, mais bon, euh, je sais pas quoi. T'en penses quoi de Biber Tumenov à l'ACA? Je connais même pas, frérot. Des fois, vous me sortez des noms, vous me faites rigoler, les gars. Vous me sortez des noms de l'époque Ming, de je sais pas où, là. Les gars, l'ACA, il n'y a que des tueurs à gages. Il y a au moins 10-15 combattants qui pourraient intégrer le top 10, top 15 de l'UFC dans pas mal de catégories, hein. Franchement, l'ACA, c'est, en termes de lutte, c'est des tueurs à gages. Je sais pas ce que ça devient le Eagle FC, les gars. Est-ce qu'ils l'ont fermé ou pas? Poutine l'a fermé ou quoi? Je sais pas ce que ça a donné en fait. J'ai envie de me craquer les cervicales, les gars. Mais qu'est-ce que je voulais dire? J'étais en train de regarder la vidéo de Nicolas Haute chez Biomécanique, c'est une sacrée pépite. Ouais, mais ils sont longs ces podcasts à chaque fois. Et moi, il faut que. Moi, en ce moment, en fait, j'ai tellement de podcasts que quand je suis en voiture, que je conduis, je mets les podcasts et tout pour écouter et tout. J'en ai trois à regarder, enfin à écouter. Plus le problème. Ah non, il les a mis. Ils sont pas que sur YouTube, je crois. Je crois qu'ils sont pas que sur YouTube. Après, la problématique, je vais pas vous mentir sans faire le mec.
c'est très dur maintenant d'apprendre de nouvelles choses. Après, il doit parler de son expérience, de pas mal de choses. Mais c'est des trucs. Non, je regarde jamais en x2. Je déteste ça, moi. Je déteste écouter, regarder en x2. Je trouve que ça gâche un peu le délire, mais j'en parlerai dans une vidéo. Les gens, ils veulent trop optimiser, en fait, les choses. Ils veulent. Ben, je l'ai mis sur TikTok un peu, tu vois, comme les gens au téléphone. T'es à la salle de sport, t'es au téléphone, je comprends pas, moi. T'es en train de t'entraîner, t'es en train de te la tuer, tu restes au téléphone. Ouais, voilà. Biomécanique sur le MMA, il a des connaissances très médiocres. J'ai l'impression que ce type de podcast, c'est intéressant pour les gens qui connaissent pas grand-chose ou qui sont pas du milieu. Nous, sans faire le mec qui a des infos et tout, tu sais, nous, on entend des trucs. On entend des trucs, tu vois. Genre sur le monde du MMA. Tu vois, moi, je discute avec d'autres coachs, des gens de la Fédé, euh, comment ça s'appelle, des combattants. Tu sais un peu comment ça se passe le monde du MMA. T'as ces infos-là, entre guillemets. Donc, tu vois, genre, des fois, t'apprends pas grand-chose, tu vois. T'apprends. C'est plus du bon sens et tout. Mais après, c'est sympa, des fois, d'écouter de temps en temps une histoire ou des trucs comme ça. Mais globalement, voilà, quoi. Je sais pas. Après, si vous, il est bien, le podcast, hein, mais j'ai pas encore écouté, je t'avoue, quoi. Moi, là, j'ai regardé pas mal de trucs, là, sur le grappling, adapté au MMA. Je regarde un peu tout ce qui est vlog de Adesanya. Je comprends pas pourquoi Nassour il a pas fait un vlog par exemple pour Adesanya, vlog pour de la team à Khabib et tout. Moi j'aime bien, tu vois. Je comprends pas pourquoi Anatomy of Fighter il a arrêté, ça y est ou quoi, il en fait plus des vidéos ce mec. Avant il faisait des pètes de vidéos, hein. Maintenant j'ai l'impression qu'il en fait plus. Je sais pas pourquoi il a arrêté, ces vidéos ils étaient énervés. Je sais pas si vous avez vu les vidéos de Kamaru Usman, Justin Gaethje, Islam Makhachev, Belal Muhammad. Adesanya prend le combat au sérieux. Mais après, Adesanya il a toujours pris les combats au sérieux en général. Bon, il y a eu ces histoires d'alcoolisme un peu à un moment, mais je sais pas s'il a arrêté ou pas. Mais en fait, Québécois, c'était quoi les croustilles? Non, je suis algérien d'origine. Disait. Vas-y, parle québécois. Au moins, t'auras le truc, l'info. Enfin, t'auras le. Tu peux en parler. Moi, j'aime pas trop. J'aime pas trop. Un truc. Moi, après, il y a des trucs que je sais, donc je peux pas dire sans trop dire, en fait. Comme on dit, quand on dit rien, on a tout dit. Nabil Prime, il prend McGregor. Ah non, les gars. McGregor, il est toujours dangereux, les gars. C'est pas parce que c'est un alcoolique drogué, etc. Au State, ils ont tous des podcasts où ça parle de tous les sujets, même les gens hors MMA, quand ils invitent des gens du milieu, ils disent des big termes. En France, quand les gens hors du milieu invitent des combattants, toi, ils parlent de Paul Dena ou de McGregor. Ouais, c'est un peu ça qui est relou. Voilà, c'est ça que je veux dire, Sweezy. Ça reste assez terre à terre. Et c'est vraiment parce que vu qu'ils. En fait, vu que les gens veulent toucher le maximum de gens pour faire des vues, mais malheureusement, ça va pas dans les détails. Et c'est pas des spécialistes, donc ils pipent rien un peu, tu vois. Ça va parler des trucs, ça va parler des gros trucs, mais on s'en fout, quoi. Ah, le boss, il est là. Ah, je suis pas le boss, les gars, moi. Connor, après un rail, il prend Khabib. Non, je pense pas, les gars. La cocaïne, ça aide, on va dire, à être un peu plus nerveux, mais c'est pas ça qui va te faire gagner un combat, hein. Si le mec, il est meilleur que toi, il est meilleur que toi, hein. Surtout sur certaines phases, en fait. Phase de lutte, grappling, si le mec, il est meilleur que toi, eh, frère, il va te manger, hein. Les mecs, ils ont tellement de volume en grappling, c'est ça qui me choquait, moi. C'est vraiment un truc qui m'a choqué de fou. Attendez, je bois un peu, les gars, j'ai soif. Ah, ça fait du bien par où ça passe. Vous connaissez la patate, les gars, gourde Oko. Comment gérer le stress? Par rapport à quoi, Rafuninho? Parce qu'il y a stress et stress. Vous voulez des conseils pour le stress, les gars? Comme on dit, je sais pas si vous l'avez vu, la vidéo de, comment il s'appelle? Shaquille O'Neal. Avec son père. Elle est connue, cette interview. Euh, il disait, euh, il disait, en gros, ouais, il stressait par rapport au gros match qu'il avait et tout. Nani, il avait du mal à des fois performer à cause du stress. Et son père, un jour, il l'a amené en voiture, il l'a amené voir enfin voir. Il l'a amené dans une rue, il y avait des SDF. Et il y avait un père de famille avec sa famille, ils sortent d'une tente et tout, et ils font leur life et tout. Et il dit, c'est ça le vrai stress. À moi, tu te lèves le matin,
tu sais pas ce que tu vas manger le soir, tu vois. Ben c'est vrai, il a raison. Après, c'est facile à dire. Mais en soi, c'est bien, tu vois, par exemple, de relativiser. De se dire, ben, tu fais un mauvais match, tu seras quand même payé. Donc ça sert à rien de trop te mettre la pression. Fais ce que tu as à faire, entraîne-toi, et voilà. T'as pas besoin de te dire, en fait, de rajouter du stress au stress. Je vous donne un exemple. C'est comme la douleur. Tu sais que tu vas aller au dentiste, tu stresses parce que tu as peur d'avoir mal. Mais la douleur, tu l'as même pas encore. Tu la ressens même pas la douleur et tu stresses par rapport à la douleur, frère. Tu vas au dentiste, s'il faut, ça va bien se passer, tu auras peut-être un peu mal, mais tu te diras, ah ouais, en fait, c'est zen. Mais si déjà tu penses à la douleur avant même la douleur, ben normal que tu stresses. Moi, je sais que j'ai ce problème de stresser pour rien, c'est super chiant, mais je travaille dessus. Moi, franchement, je suis pas un mec stressé. Après, s'il y a un truc aussi pour vous aider, c'est de vous mettre dans des situations. Dans des situations, bon, pour le dentiste, c'est compliqué. Mais vous stressez par rapport à un examen et tout, une des meilleures façons de moins stresser, c'est de travailler en fait. Comme on dit, le travail efface le doute. C'est sûr que vous allez quand même stresser, mais globalement, si vous vous entraînez bien, vous allez diminuer le stress. Qui a dit qu'il a signé le contrat avec Doumbé pour fixer la date précise du combat. Il faut régler deux choses. Doumbé doit redescendre de poids et Baki doit régler les litiges avec son comparès. Donc le problème avec Carré, c'est toujours actif. Doumbé doit sortir de la catégorie poids lourd. Après, oui, mais ça, c'était toujours. Ça, c'est. Ça, c'est logique, ça. Il doit d'abord régler son souci avec le Arès. Après, Doumbé, je pense que descendre, c'est pas un problème, les gars. C'est pas un problème. C'est juste qu'il a pas de combat prévu. Lost galère à trouver un moyen pour gagner. Khabib hésite à choisir quelle soumission on va faire. Ah, c'est vrai, quand Justin Gaethje, il avait dit ça. Il voulait pas lui casser le bras, donc il lui a fait un. C'est un triangle, non? Triangle sur la montée. Je me souviens même plus de comment il finit le combat. Il a endormi, je crois. Nanti, c'est pas la douleur, surtout que les gens stressent d'y aller parce qu'ils attendent d'avoir un problème pour y aller. Donc ils savent que le dentiste va trouver un truc grave, pas dépister parce qu'en majorité, les gens n'y vont pas quand ils ont rien. Bah, après, quand même, le dentiste, c'est bien de faire un contrôle sans faire le mec. Hein. Sans faire le mec qui fait de la prévention. Hein. Mais le dentiste, c'est bien d'y aller une fois par an, au moins pour un contrôle. Détartrage, contrôle tous les 6 mois. C'est important, je trouve. Mais en gros, le stress, il faut vous mettre déjà dans des situations où ça arrive. Je vous donne un exemple. Ben, comme le permis. C'est sûr que si moins vous faites d'heures, plus vous allez stresser, plus vous faites d'heures de conduite, mieux c'est quoi. Combat que t'as, ton rasoir envers ton duvet. Ah ouais, Scorpion. Ah ouais, il est chaud lui. J'ai vu que t'étais ceinture blanche JB, déjà bravo. Et, et plus, t'es plus Gardero ou Passador? Passador, moi. Moi, je suis un mec du top game, moi. J'aime pas rester sur le dos, je trouve. En fait, ça vient du MMA. Moi, avec le MMA, je suis un mec qui aime bien lutter, amener au sol, contrôler un top game et mettre des dégâts sur la lutte, quoi. Et le grappling, quoi. Je suis pas un mec qui entre guillemets, va rester sur le dos et va rester en garde, quoi. Ah ouais, lui, Scorpion, lui. Franchement, sur TikTok, il y a vraiment des gens trop, trop bizarres, les gars. C'est là que tu te rends compte que les gens, ils sont fous, en fait. Ouais. Ouais, voilà, c'était ça. Mais il était au sol quand il a fait ça, quoi. Il a transitionné clé de bras pour passer sur lui et mettre le triangle, je crois. Je me souviens. Mais ça, à Québec, c'était toujours le cas, en vrai. C'était toujours le cas, hein, pour revenir sur ce que tu disais. Il y a toujours la problématique avec le RS. Et là, il essaie en fait de régler la problématique avec le RS pour pouvoir voir avec le PFL, en fait. Ouais, mais que ce soit sur YouTube ou TikTok, il y a toujours des. Surtout sur TikTok, quasiment à chaque live, il y a un mec qui va dire une dinguerie. Mais c'est trop bizarre. En fait, les mecs, ils se connectent, ils vont sur les lives, ils disent une dinguerie. Et ils se disent pas, ouais, je suis bizarre un peu. Je suis cringe, tu vois. Franchement, il y en a, ils sont trop bizarres, ces mecs-là. C'est abusé en vrai. Hein. TikTok, je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est parce qu'il y a plus de jeunes ou si c'est le réseau qui veut ça. Parce que j'ai l'impression que sur ce réseau, les gens ils recherchent pas forcément de la valeur. Donc c'est pas forcément des gens entre guillemets, c'est pas une critique, hein, qui veulent se cultiver et tout, c'est abusé quoi. Puis c'est un moteur de recherche aussi à la fois, donc je sais pas. Mais vu que ça pousse entre guillemets à faire du contenu, j'aime pas dire non, mais pour cliquer, bah forcément les gens, tu attires pas des gens qui sont très très élevés intellectuellement quoi.
L'algorithme qui veut ça aussi. Ouais, c'est le problème de l'algorithme. Mais en fait, l'algorithme, il te force à publier beaucoup et il te force aussi à mettre des vidéos qui vont buzzer. Donc, vu que c'est des vidéos qui buzzent, c'est des vidéos où faut soit faire le guignol, soit bizarre un peu, tu vois, soit qui choquent, entre guillemets. Mais pour revenir sur le cas d'Islam, moi je pense qu'il peut dépasser Khabib, hein. S'il reste encore 2 3 ans, potentiellement il peut faire 5 combats. Il peut dépasser Khabib, il peut dépasser Anderson Silva. Dans la catégorie, je vois personne le battre pour le moment. Arman, on va voir ce que ça donne. Mais je vois pas qui peut battre Islam Makhachev. Peut-être Topuria et encore. Pareil sur Twitch, t'inquiète, tu verras quand tu auras des vues, il n'y aura pas un stream sans que tu bannes un gars. C'est le fruit de notre époque, les gens sont trop à l'aise sur internet. Bon, après, avant que je pète vraiment. Moi, je suis un peu niche, moi aussi. Je sais pas si j'aurais vraiment un jour du monde sur mes streams. Bah, qu'il se lève 50 kilos à chaque bras. Ouais, aux haltères. Je lui ai parlé hier en plus, quand il m'a envoyé les vidéos avant de les publier. Il y a encore des trucs à régler sur son développé, mais c'est pas mal. TikTok, ça privilégie la quantité à la qualité. Ouais, c'est vrai. Avec Abirora, Baki a évoqué leur âge optimal pour passer à l'UFC. Baki a d'abord dit que si le PFL devenait une organe supérieure à l'UFC, il peut rester au PFL, mais il est sceptique. Baki veut passer à l'UFC à son prime, à 25-26 ans. Lorsqu'il pourra taper tout le monde, il ne veut pas venir à l'UFC pour monter tranquillement. Il doit être au top pour y rentrer, viser la ceinture. Pour Abirora, il pense passer à l'UFC à 26-27 ans. Voici leur avis. Ouais, j'avais entendu cette partie-là, là. Abirora, il disait qu'il n'avait pas encore assez de combats pour estimer aller à l'UFC, quoi. Après, si Belal reste champion longtemps, il sera frustré de ne pas monter. Je le vois pas rester trop longtemps, Belal. Parce qu'il prend de l'âge quand même, hein. Il a 37 ans. Ah, dans cette catégorie, c'est dur. Après, j'ai l'impression qu'il monte en puissance en prenant de l'âge, mais je le vois pas dans un an. Je le vois pas encore faire 3 défenses de titre. Pour moi, là où ça peut être dangereux, c'est des mecs comme. En fait, j'ai peur que des mecs comme qui ont une grosse anglaise puissent le taper en fait. Pour moi, si un mec qui a une grosse anglaise, une bonne défense de lutte, il peut le taper. Tu as vu, apparemment, Khabib a dit qu'Ousmane Nurmagomedov allait être top 5 GOAT. Ah, mais c'est possible. C'est toi qui mets ça dans son programme? Ouais, bien sûr. Vous croyez qu'il s'amuse à faire des exos comme ça, les gars? Les seuls exos que vous pouvez voir que je mets pas dans ses programmes, c'est quand il fait des vidéos promotionnelles. Des fois, il rajoute, tu vois, par exemple, des muscle-up, des trucs comme ça. Moi, je fais pas, moi. Ah, les gars, il va pas faire développer coucher pour faire développer coucher. Tout ce que vous voyez sur Snap, c'est moi qui lui fais en général. On verra contre Shafkat. Moi, franchement, je vois pas Belal perdre contre Shafkat, hein. Le niveau de l'UFC a baissé, mais on va pas se plaindre. Sur certaines catégories, oui. Sur d'autres, non. Par exemple, les bantams, je les trouve très forts. Lightweight, c'est très fort. Il y a quoi aussi que c'est très fort? Je trouve middle, c'est fort. Après, là où vraiment la diff, elle est catastrophique, c'est les light heavyweight. Light heavyweight, c'est catastrophique, je trouve. T'enlèves Pereira, mais c'est catastrophique. Non, il fait pas ça parce qu'il est capable de. Je pense qu'il peut mettre légèrement plus s'il s'énerve et qu'il y a moins de répétitions. Non, non, tu trouves le lightweight, c'est pourri la catégorie actuellement? Attends, on a Holloway, Dustin Poirier, Justin Gaethje, Islam Makhachev, Arman Saroukian, Charles Oliveira. On a Fiziev qui revient. Il y a Gamrot, Dan Hooker. Moi, je dois être à 40, moi. Hmm. Ah, ok. Ok. J'avais mal compris. Ouais, light heavyweight et poids lourd, c'est catastrophique. C'est catastrophique, mais ça me choque pas, hein. Ils ont du mal à renouveler un peu, hein. Ils ont du mal à trouver des tueurs à gages en light heavyweight. C'est dur après, c'est des grosses KT. Il y a les cuttings maintenant, donc potentiellement il y a des mecs qui devraient être en light heavyweight qui sont en middleweight aussi, hein. C'est ça le truc. Tu mets. T'en penses quoi? Des featherweight, tu voulais dire ça, Starking? Mais d'accord, Doumbé va jamais aller à l'UFC. Mais les gars, vous pensez vraiment qu'il va aller un jour à l'UFC, Doumbé? C'est abusé, les gars, ça y est, c'est fini. Tu vois qui il, Prochaska, je vois Prochaska 100 fois. Tu penses qu'on doit prendre des compléments comme Oméga 3 ou créatine même si on fait pas de sport? Je vois pas l'intérêt en fait. Pour moi, déjà, si tu fais pas de sport, t'as pas compris, tu vois. Pour moi, quelqu'un il fait pas de sport, je comprends pas. C'est trop important, les gars, le sport. Ça joue trop sur la.
sur la, comment ça s'appelle, la vie de tous les jours. Il peut aller à l'UFC, oui, mais dans les gradins. En fait, le sport, les gars, il n'y a pas besoin de faire du sport en salle de musculation. Mais pour moi, faire une activité physique régulière, c'est la base, les gars. Vous vous rendez pas compte, en fait, à quel point c'est important de faire du sport. Comme bien dormir, bien manger. Vous pouvez pas vous... En fait, vous pouvez pas vous dire, je peux m'en passer, en fait. C'est pas possible pour moi. En fait, si tu veux bien vieillir, bien vivre, tu peux pas t'en passer. J'aimerais bien Doumbé Abdoul, ça m'a hypé de fou. Ce sera un Conor Khabib à la française. Ouais, je sais pas. Ce sera un beau combat, ça c'est sûr. Mais je pense pas que ça sera un Conor Khabib à la française. Ouais, mais j'ai un travail pénible à côté. Tu fais quoi comme taf? Ça se fera jamais, Abdul Doumbé. Doumbé avait dit qu'il tape Kamaru et Edwards. Après, les gars, moi, c'est pour ça, hein, quand je voyais lui dire ça avec les gens, il le suivait et tout. Moi, déjà, j'ai jamais compris quand les gens continuent à le suivre, quand il a dit oui, vous décidez dans quel organe je vais aller, et vous votez, t'as donné ton adresse mail et tout, et les gens, ils ont voté UFC, il est allé au PFL. C'est abusé en vrai. Électricien en bâtiment? Ouais, mais me dis pas que t'as pas quand même l'occasion de faire du sport. Tu fais pas 50 heures par semaine, frérot. Dumba a trop peur du lazy king. Je pense pas qu'il ait peur en soi, il sait que c'est un bourbier quand même. Featherweight, c'est très fort à l'UFC aussi. Faites un peu de cardio, les refs, arrêtez de spam la salle, ça sert à rien de soulever 100 kilos si tu peux même pas monter 5 étages il y a 30 ans. Après, je pense que si tu soulèves 100 kilos, monter les escaliers 5 étages, ça passe, tu vois. Ouais, 35 heures, frère, c'est facile. Ouais, elle les a revendus, les mails. Vous avez dû recevoir des trucs. Après, des pubs et pas d'excuses. Déjà, tu peux t'entraîner 3 fois par semaine à la salle. Vu que le midi, le vendredi, t'es en week-end et tu fais 8h, 17h, frère. C'est quoi ça? 8h, 17h, c'est la planque, mon gars. T'imagines, tu finis à 17h. Tu vas à la salle, il est 17h30. Tu finis, il est quoi? 19h, grand max. T'es chez toi à 19h30. Tu fais deux séances la semaine, deux séances le week-end, t'es tranquille. T'es tranquille de fou. Après, oui, pour moi, il faut mixer cardio, salle et tout, quoi. Slam Makhachev soulève 220 kilos au soulevé de terre impressionnant. Ah, il est chaud, hein. Il est chaud, il est chaud. Je pense qu'avec une meilleure technique, il peut prendre 10, 15 kilos de plus. Je fais 6, 18, c'est difficile, frérot. Ah oui, après, tu l'as choisi, hein. On a tous des temps de transport de ouf entre le boulot, les loisirs et le domicile. Ah, mais le sport, les gars, c'est la santé. Comme je le dis souvent, tu te bousilles la santé avec le taf. 35 heures, c'est le privilège, les gars. Après, je dis pas qu'il faut pas que les gens fassent 35 heures, au contraire, tu vois. Faudrait qu'on pousse vers travailler moins. Mais tu peux pas me dire que tu fais 35 heures, t'as pas le temps de t'entraîner, entre guillemets. Et les temps de transport, si le temps de transport c'est une problématique, tu fais ton sport à la maison. T'achètes du matos, tu fais du poids du corps, voilà quoi. Voilà, Zerti dit je fais mon footing à la pause du midi. Ouais, si tu veux faire ça, tu le fais chez toi. T'es pas obligé de t'entraîner à la salle, hein. Tu t'entraînes chez toi tranquillement, t'es zen. Walaikum salam, Kanki, ça va ou quoi? C'est la première fois que je te vois, non, sur le stream, frérot. Mais t'es pas optimisé pour ces... T'as le temps, mais c'est pas optimisé pour... C'est compliqué d'enchaîner. Après, il n'y a pas d'excuse. Je dis pas qu'il faut s'entraîner 1h30 à la salle, hein. 45 minutes ou 30 minutes, c'est mieux que zéro, je le dis souvent. Ça dit, j'ai pas le temps, mais bizarrement, si on check votre temps d'écran, il y a là le temps à scroller des bêtises. Ça, c'est vrai, de fou. On passe trop de temps sur le téléphone. Comment ça se fait que des combattants ne soulèvent pas beaucoup, mais sont très puissants? Parce que la salle de sport, si tu peux soulever lourd, mais si tu transfères mal ce que tu fais à la salle de sport dans la salle, bah voilà quoi. Jamais rentrer dans une salle de muscu. Ah ouais, t'abuses, Distin. Tout dépend des objectifs. Si tu te fais pour le loisir, mais si tu veux compète, jamais. Oui, mais bon, il y a un choix quoi. Après, il y a soulever pas beaucoup. T'appelles quoi soulever pas beaucoup? Tranquille et toi, Nabil? Ouais, première fois, je me suis ouvert de l'ombre. Ah, tu restes dans l'ombre. C'est bien, c'est bien. N'hésite pas si t'as des questions en tout cas. Comme on dit, je suis disponible, Kanki. Tu cherches un coach. Ça marche, merci. Avec plaisir, frérot, hein. Tu vois, je te donne un exemple. Regarde, t'as des gens, ils vont soulever 200 kilos au squat.
Ils vont avoir de la force, forcément, ils vont avoir de la force. Mais en fait, c'est comment tu utilises ton corps dans la cage ou sur le tatami, tu vois. Est-ce que tu arrives à bien utiliser, entre guillemets, ton gainage? Je le dis souvent, si t'es pas gainé, ben, tu n'arrives pas à transférer la force du bas vers le haut, quoi. Après, je connais rien sur comment utiliser les machines et tout. Bah, c'est pour ça qu'il te faut un coach, frérot. C'est ça, en fait. En fait, après, je dis attention, hein, parce qu'il y a des gens qui vont dire oui, ils vendent son délire et tout. En fait, la salle de sport, la musculation, c'est un des seuls sports où il y a quasiment 80% des gens qui s'entraînent sans coach. Certes, tu peux t'entraîner de ton côté et tout, mais tu vas pas optimiser le truc, tu vois. Tu vas pas optimiser le truc. On m'a dit, les coachs à la salle, ça sert à rien. Ouais, voilà. Ben, ça, c'est typiquement le genre de commentaires que je reçois. Ouais, il n'y a pas besoin d'avoir un coach et tout. Bien sûr que tu peux, entre guillemets, trouver des choses sur Internet, mais tu seras jamais aussi compétent qu'un mec qui maîtrise vraiment le métier. C'est comme le carrelage. Tu peux faire toi-même le carrelage chez toi, mais tu seras jamais aussi bon qu'un carreleur. C'est impossible. C'est impossible. Si vous n'êtes pas motivé, faites des sports collectifs. Le fait d'avoir des coéquipiers va vous pousser. Ils vont vous appeler quand vous loupez les entraînements. Ils vont vous encourager quand vous êtes là. Ouais, c'est bien les sports collectifs. Frérot, j'aurais pas les moyens. J'aurais les moyens, j'aurais pris un coach, il n'y a pas mieux. Ouais, après, voilà, c'est une question d'investissement. Au développé couché, je galère à 70 kilos, mais je pense pas avoir déficit de force du tout, au contraire. Mais c'est très technique le développé couché, hein. Ça va dépendre. Est-ce que tu utilises le leg drive sur le développé couché? Est-ce que tu t'es bien gainé? Est-ce que tes pieds sont bien positionnés? Est-ce que tu arrives à bien placer les coudes? Est-ce que la trajectoire de barre est propre? Est-ce que tu fixes bien tes omoplates? Tout ça. Est-ce qu'il y a. Tu vois, il y a plein de paramètres. Le développé couché, tu as juste l'impression que tu pousses une barre du bas vers le haut, mais c'est très technique en fait. La muscu, il faut bien gérer, pas soulever trop lourd. C'est bien. C'est bien. Mais il faut l'optimiser. Mais en fait, c'est toute une question de programmation, de structure d'entraînement en fait. Si ta structure d'entraînement elle est bien faite, je le dis souvent, si tu gères bien les intensités, le volume et la fréquence, et que dans les séances, les exercices, tu les fais bien avec la bonne amplitude, le bon tempo, tout ça, je te jure, tu auras des résultats de fou en fait. Minimum 30 euros l'heure en physique. Et je trouve 30 euros, les gars, c'est pas cher, hein. Moi, jamais de la vie, je coach pour 30 euros. C'est l'usine. Vous imaginez, les gars, s'ils déclarent, c'est-à-dire 30 euros de l'heure. Imaginez, il se fait prendre 22%. Ok? Il y a tout ce qui est assurance et mutuelle par rapport à ton taf. On va dire, il prend même pas 15 euros de. Si, allez, on va dire, il prend 15 euros de l'heure, le mec à 30 euros. C'est que dalle. C'est que dalle, 30 euros de l'heure. Parce qu'en fait, les gens, en fait, quand ils parlent du taux horaire, je vous donne un exemple, c'est qu'ils pensent qu'en fait, le coach, il va coacher de 8h à 18h. Mais ça arrive quasiment jamais. Et coacher de 8h à 18h, ça veut dire que tu as potentiellement, on va dire, allez, tu fais 6 heures, 7 heures de taf. C'est-à-dire que tu enchaînes 7 coachings différents. Vous ne vous rendez pas compte de l'énergie que ça demande. Rien que coacher une personne en coaching, c'est fatigant parce qu'il faut être vraiment focus, il faut être concentré, il faut donner de l'énergie, etc. 30 euros l'heure, frère, je ne vais pas payer 30 euros en coach pour une heure. Après, c'est ton choix. Il y a des gens, après, c'est toute une question de budget. Il y a des gens, ils pourraient payer 1000 euros pour une heure de coaching. 20 personnes par jour, tu mens, frérot. 20. Tu veux dire, il fait un cours collectif. Ça veut dire qu'il fait 20 heures de coaching dans la journée. Oh, les comme salam, Imad, ça va quoi? Ah oui, en collectif, c'est différent. Après, en collectif, c'est pas du coaching, pour moi. Parce que 10 personnes, tu pourras jamais les corriger comme une personne, tu vois. Après, c'est un choix. Il y a des gens, ils aiment bien les cours courts. Mais les gars, vous dire que 30 euros, c'est cher pour un coach, j'espère que vous rigolez. Salut, Frappinch. Les gars, vous rigolez ou quoi, j'espère? Quand vous allez au cinéma, vous payez 20 euros pour 1h30 de film, hein, aussi, hein. Donc, voilà quoi. Ça va et toi? Ouais, ça va. Après, bon, c'est. Ah, tu trouves ça cher? Ah, ben, si tu trouves ça cher. Après, c'est ton avis, hein. Après, c'est pas une critique, encore une fois, mais c'est vrai qu'en France, on n'a pas trop ce truc d'investir dans le sport. Tu vas par exemple à Dubaï ou aux États-Unis, un coach, c'est minimum 70-80 euros, hein. Après, c'est pas le coût de la vie est différent.
Mais il y a des gens, ils sont prêts à payer 200 euros pour un coach, 300, je vous ai dit, même 1000 euros. Après, tu prends pas un mois pour être autonome. C'est comme si en tennis, tu prends un coach de tennis un mois et tu t'estimes être. Ça dépend en fait de ce que tu veux. C'est comme quand tu vas au ski. Au ski, tu peux prendre un coach une demi-journée, il t'apprend les bases et après tu skis pour kiffer. Mais si tu veux vraiment être bon en ski, euh, tu vas prendre un coach tout le temps, quoi. Oui, c'est cher, Frappinch. Ça, on ne dit pas le contraire. Mais c'est là qu'on se rend compte que en France, il y a un problème au niveau des salaires aussi. Et de la vision au niveau de l'argent, entre guillemets. Après, Massilia, tu vas de l'extrême à l'autre. 30 euros l'heure, c'est le salaire à l'heure d'un chirurgien. Mais t'es un fou, toi. T'es un fou. Jamais un chirurgien prend 30 euros de l'heure. T'es un fou, toi. Ça t'est déjà arrivé d'être proche du burn-out à cause du travail? Burn-out, non. Mais quand je faisais comment ça s'appelle, mon apprentissage, entre guillemets, mon alternance, je pense que j'étais en petite dépression à un moment. C'est cher Dubaï pour y vivre ou pas? Oui et non. C'est pas les mêmes salaires, on va dire. Tu factures combien par mois si je prends un coach? Moi, je facture à l'heure, moi. Je facture pas par mois. En général, je suis à un peu plus de 100 euros, moi. Pour être honnête et transparent. Ben non, car moi je pars du principe que si tu mets 15 euros la séance, je serais tenté à en faire beaucoup que de voir direct. Oui, mais attends, Rapinch, si tu payes 15 euros, le mec il prend, s'il déclare, c'est-à-dire qu'il a quasiment 7 euros de l'heure en tant qu'auto-entrepreneur. Autant bosser en tant que salarié dans un bureau planqué, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, un peu plus de 100 euros. Ouais. Binous Gym, c'est bien, ouais, mais il y a trop de monde. Avec plaisir, hein. Je veux être coach en vrai. Bah, tu peux toujours. Exactement. Faut surtout pas baisser tes prix en fait. Parce que déjà, tu tues le marché. Et en fait, tu vas être esclave de toi-même en fait. Ça veut dire que tu vas devoir bosser comme un fou pour peanuts. Tu vois? T'imagines? Ça veut dire que tu fais. Imagine, tu prends 15 euros de l'heure en coaching. Je vais faire un calcul tout simple. Je vais aller sur la calculatrice. 15 fois 6. C'est-à-dire la journée, il fait une journée à 90 euros pour 6 coachings. Et ça veut dire qu'il faut que tous les jours, tu aies 6 coachings pour faire 90 euros. Non, mais je comprends. Après, chacun, c'est. Ouais, il faut des diplômes. Après, les gars, attention, hein. Moi, je facture comme ça parce que je suis à Dubaï aussi. Et parce que voilà, j'ai de l'expérience. Ça fait pas un an que je fais ça. J'ai payé des formations. Les gars, en formation, je suis quasiment à 10 000 euros de formation, hein. Et je parle pas de ma formation qui me permet d'avoir le diplôme. C'est les formations annexes que j'ai fait de moi-même. J'ai investi. Quelles études? J'ai fait BP au Krebs de Toulouse sur 2 ans. Après, je fais plein d'autres formations Exos Performance, plein de formations américaines, formation de Rémi Physiosport, etc. quoi. Frère, je suis payé 14 euros net la journée pour faire toilette d'une personne âgée. 14 euros net, c'est le forfait le plus élevé. La journée. Après, ça, c'est. Non, mais ça, la frappine, c'est la problématique de l'État, ça. Je sais pas, t'es aide-soignant ou c'est un autre nom? Ça, c'est l'État qui paye mal c'est comment ça s'appelle? Les gens qui bossent, tu vois. C'est ça le truc. Infirmier libéral. Ah, tu vois, tu mérites plus, moi, je trouve, Rapinch. Pour moi, tu mérites plus par rapport à ton taf et tout. C'est pas normal que tu prennes si peu. Au final, je pense que l'on aura le combat Baki Doumbé pas avant juin septembre. Il faudra surveiller quand le PFL va réserver une grande salle sur Paris au Parc des Princes. Si vous abonnez, je vous donnerai l'info en avance. T'en penses quoi là des flocons d'avoine pour une prise de masse? Je trouve que c'est pas ouf les flocons d'avoine comme ça. Pour moi, il faut les mélanger pour que ce soit bon, entre guillemets. C'est pour ça que tu me rends fou de voir des 50 balles l'essence. Après, c'est différent, Frappinch. Comme je t'ai dit, toi, tu trouves beaucoup plus facilement des clients qu'un coach. Tu trouves beaucoup plus facilement des clients qu'un coach. Un coach, jamais de la vie, tu vois, genre, parce que je te donne un exemple. Toi, comment ça s'appelle? Tes patients, ils sont remboursés par la Sécu, non? Ou par leur mutuelle. Nous, ça n'existe pas, nous, ça.
Merci, Distinct, ça fait plaisir. Ouais, voilà, nous, on n'a pas de remboursement. Donc, jamais tu trouves 30 clients dans la journée, c'est impossible. C'est impossible. Surtout qu'en plus, je sais pas toi combien ça prend quand tu es avec un client. T'en as pour combien de temps? 30 minutes max ou plus? Jamais nous, on fait payer un mec, on le fait payer pour 15 euros ou 30 euros pour 30 minutes. Après, je sais qu'infirmier libéral, c'est très très dur. Ça demande beaucoup de travail, c'est des heures de fou. Tu connais les meilleurs de Salema pour s'entraîner sur Paris? Je dirais Hatch Academy, US Metro, MMA Factory. Il y a quoi aussi, les gars? Je pense la Snake Team, c'est pas mal. Après, je connais pas toutes les salles de MMA, quoi. Mais US Metro, Hatch Academy, MMA Factory, je pense que c'est bien. Nabil, t'as merdé tes contours, frérot. Ouais, frère, les contours, qu'est-ce qu'on a à faire des contours? Eh, si un mec qui vient et te met une patate, c'est pas parce que t'as les contours que tu vas l'encaisser, frérot. Ah oui, old school? C'est à Paris, là, old school? Hmm. Ah oui, on se connaît depuis longtemps avec Baïsangour. On se connaît depuis. Fouah. Je crois qu'il avait même pas 2000 abonnés sur Insta quand il m'a contacté. Hmm. Ouais, c'est bien ce que je pensais, c'est à Montpellier, la old school, les gars. Comment tu comptes tes heures pour le coaching à distance? Je comprends pas comment tu. Ben, je travaille pas en heure sur le coaching à distance. Je fais, en fait, soit je fais des programmes personnalisés sur une durée. La personne, on met en place un programme personnalisé, je lui envoie après elle a une autonomie, soit je mets en place des suivis, plus le programme personnalisé. Mais je compte pas mes heures, moi, les gars. Moi, je travaille tous les jours, entre guillemets. Et je fais pas le mec qui me plaint, hein. Moi, j'ai, entre guillemets, alhamdoulilah, je suis, comment on dit, je suis privilégié, entre guillemets. Tu vois, je suis privilégié. Mais je bosse tous les jours, quoi. J'ai pas de. Franchement, je pense que j'ai jamais eu un jour depuis des années où j'ai rien fait. Je pense. À part peut-être quand j'étais en Arabie Saoudite. Mais, mais voilà, quoi. Après, oui, je suis passionné, les gars. Moi, je kiffe ce que je fais. Je le fais pas pour l'argent, bien évidemment. Il faut que je gagne ma vie. Et tu vois, et il faut pas avoir de tabou. En fait, en France, on a du mal un peu avec ce truc de gagner le maximum d'argent. Si je peux gagner le maximum d'argent en faisant bien les choses, en aidant les gens avec qui je bosse, je le ferai. Mais je vais jamais, entre guillemets, euh, arnaquer les gens par rapport à ça, tu vois. Tu vois, j'ai mes limites, tu vois. Ouais, bien sûr, je pense que je serai en France pour la revanche Baki Doumbé. Ouais, il faut pas, en fait, faut pas. Moi, je dis toujours, une personne, elle peut gagner 1 million par jour. Si ce qu'elle fait, c'est utile à la société ou utile à l'économie, ou peu importe ce qu'elle fait, par exemple, elle vend des voitures, elle vend de l'agroalimentaire, peu importe ce qu'elle fait, pharmacie et tout, je m'en fous qu'elle gagne 1 million. Et tu vois, moi, ce qui me gêne, c'est par exemple les gens, après chacun son avis, mais tu vois, tout ce qui est OnlyFans et tout, les gens, ils gagnent de l'argent, ils créent rien, tu vois. Ou je les appelle les gens qui font perdre ton temps. Tous les gens sur les réseaux qui font du contenu, entre guillemets, putaclic, et qui créent pas de valeur, entre guillemets. Exactement, comme tu as dit BSS. C'est la jalousie qui fait que l'argent c'est tabou, les Français sont de nature jaloux. Je sais pas si c'est de la jaloux, si c'est les Français sont de nature jaloux, je pense pas. C'est juste qu'on a un gros problème en fait avec les gens qui gagnent de l'argent. Après, il faut toujours doser en fait. Moi je dis quand tu gagnes de l'argent, il faut rester humble. Parce que en fait, il y a des gens qui gagnent de l'argent, malheureusement, ils parlent comme si ils avaient tout gagné de eux-mêmes. Moi je le dis souvent, en fait, on est des privilégiés. T'es né en France, t'as 80, t'es 90% plus privilégié que la planète. Le mec qui vit au Bangladesh ou au Sri Lanka, qui est né au Sri Lanka, il a beaucoup moins d'opportunités que toi, tu vois. Nous, euh, on a l'accès à l'école beaucoup plus facilement. On est dans un pays qui est en paix. Il n'y a pas la guerre chez nous. Globalement, ben, pour être pauvre, bon, il y en a beaucoup de pauvres, mais il y a une différence entre être pauvre en France et être pauvre au Sri Lanka ou en Inde ou je sais pas quoi, tu vois. C'est pas de la jalousie, je pense que la reconnaissance, tout est mal distribué. Ah oui, il y a un gros problème de distribution des richesses, ça je suis d'accord. Et moi je vais vous le dire, bon on dévie un peu, hein, mais vous savez que j'aime bien. Il y a un gros problème, c'est qu'entre guillemets, et tu sais, c'est pas un terme de jalousie, c'est que les riches,
ils ne veulent pas qu'il y ait de nouveaux riches, en fait. Et il y a les gens qui contrôlent le game, en fait, ils veulent pas que les gens deviennent riches, en fait, parce que c'est de la concurrence. C'est une question de balance. S'il y a trop de riches, les plus riches seront moins riches, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en fait, il y a des gens qui sont en haut, des familles, des castes, etc. Si tu regardes, moi, là, récemment, je me suis renseigné parce que je trouvais ça abusé. Quand tu es greffier dans un tribunal de commerce, tu touches 30 000 € par mois, je crois. Et c'est que certaines familles en France qui se lèguent le truc parce que c'est très très compliqué d'être greffier en tribunal de commerce et c'est à chaque fois le fils d'eux qui peut être greffier au tribunal de commerce. Tu prends 30 000 € par mois pour être greffier. Pour moi, les mecs qui méritent des gros salaires, c'est les mecs qui, tu vois, dans la santé, l'éducation, des gens qui se tuent à la tâche pour aider les gens, tu vois, par exemple, qui sont utiles, par exemple les professeurs, les infirmiers, les médecins, tout ça, tu vois, tous ces métiers-là qui sont utiles, tu vois, les agriculteurs, les professeurs, bon, je l'ai déjà dit, mais voilà, ça ne me dérange pas, un prof, il gagne très très bien sa vie. Mais il y a des métiers, tu te dis, ouah, l'argent, où il va l'argent, quoi. Exactement, ils oublient d'où ils viennent. L'argent, tu peux tout perdre d'un coup, comme ça. Il suffit d'un accident, d'un problème, tu perds tout, quoi. Genre tous les médias MMA des réseaux qui ont fait 5 posts sur Strickland là parce qu'ils savaient que ça allait buzzer. Vous avez vu les mecs hier qui ont parlé de que j'ai cité, ça disait oui, mais il y a trop de délire autour de l'islam, autour des sports de combat, mais les gens ils sont fous, frère. Ils sont fous. Ouais, c'est vrai, c'est bien pour ça qu'Ngannou est venu en France. Bah oui, ça c'est clair. Tu vois, genre, moi, si un jour je gagne très bien ma vie, je vais pas dire, ouais, j'ai travaillé dur, faites comme moi, faut travailler dur pour y arriver. Les gars, faut arrêter de prendre les gens pour des cons, hein. Il y a des gens, ils doivent s'occuper de leur famille, ils ont un proche malade, ils ont des problèmes de santé, ils ont ils ont des difficultés dans la vie. Faut arrêter de dire oui, mais tu peux y arriver, nanana, ouais, c'est bon. En fait, j'aime pas les gens qui font le mindset en mode ouais, j'ai tout fait tout seul. Eh oui, tu vois, 36K par mois, greffier à la chambre de commerce, c'est une dinguerie. Oui, après, il faut valoriser le travail, entre guillemets. Il faut valoriser le travail, ça, je suis d'accord. Ah, ça fait du bien par où ça passe. Merci pour le follow, frérot. On n'a pas eu de follow aujourd'hui à part lui, c'est le premier, hein. C'est abusé, les gars. En ce moment, c'est calme, hein. Qu'est-ce qui se passe? Pourtant, je stream à midi, là. Après, c'est vrai que c'est calme l'actualité MMA. Les gars, n'oubliez pas Gordoko Okonabil 10, exactement, Frappinch. Ça dit quoi? Bon, là, on parlait un peu de Islam Makhachev. Est-ce qu'il peut devenir le GOAT au début du stream? Est-ce qu'il peut dépasser Khabib? Est-ce qu'il peut rentrer dans le top 5 GOAT MMA? Euh, donc voilà. Et là, on parlait un peu de tout et de rien. On parlait des greffiers au tribunal de commerce qui gagnent plus de 35 000 € par mois, payés par le contribuable. Exactement. Exactement, Freinek. T'as tout compris. C'est des familles qui contrôlent le game. Et en gros, ils se donnent, entre guillemets, le boulot petit à petit. En fait, mais il y a plein de trucs comme ça en France. Est-ce que tu penses que Arman va gagner avec sa technique secrète? Quelle technique secrète? Eh oui, distinct. Nous, les lives, on parle de tout et de rien. Moi, il n'y a pas de... Il n'y a pas de, entre guillemets, de sujet que j'aborde pas, les gars. C'est quoi la technique secrète, là? C'est quoi cette histoire de technique secrète? T'as Sophie Rain qui gagne 2 millions par mois. Mais c'est vrai, ça, en vrai? Il y a vraiment autant de gens qui payent? J'ai vu un truc passer sur Twitter sur ça. Ça, je veux pas Arman gagner contre Makhachev. Vraiment, j'ai un mauvais pressentiment. Non, j'en ai pas entendu parler de sa technique. Moi, je veux pas Arman gagner, hein, les gars. Franchement, j'ai l'impression qu'il y a tout du côté de l'islam. La dynamique, l'expérience, la progression. Comme je le disais hier, j'ai l'impression qu'Islam a beaucoup plus progressé qu'Arman Saroukian. Je vois pas. Ouais, ça ne t'étonne pas. 2 millions, c'est beaucoup par mois quand même, hein. Mais bon, après, c'est comme ça que tu veux. Après, voilà, comme on dit, euh, la dignité vaut tout l'or du monde. Je préfère garder ma dignité qu'être milliardaire et la perdre. Tu penses que le Marco, le meilleur préparation physique MMA en France? Je sais pas, je pense que c'est un des meilleurs. Oui, après, il y a des mecs très bons aussi, hein. Il y a du Nicolas Haute, il y a Ryan Gillet. Voilà, je pense que il faut pas, entre guillemets,
faire de classement, tu vois. Pour moi, chacun a ses qualités, peut-être ses défauts et tout. Chacun a son expérience, tu vois. Il n'y a pas de... Je vois pas... J'aime pas, en fait, faire des classements sur ce genre de trucs parce que c'est assez... Ça dépend de plein de paramètres. Par exemple, le relationnel, il y a des gens qui vont être meilleurs en relationnel. Il y a des gens qui vont être meilleurs au niveau de la progressivité, etc. Ouais, c'est dur à dire parce qu'en plus, on ne connaît pas tous les athlètes qui suivent, tout ce qu'ils ont fait, etc. Voilà, quels critères tu prends en compte aussi. Parce que les critères de notation, ça joue en fait si tu veux faire un classement. Il n'y a rien de mal à dire ça. Mais pourquoi il a dit quoi, distinct? T'as dit quoi, distinct? Faudrait que je chope ma gourde au quoi avec le code. C'est une pépite à skip. Ben ouais, au Nabil 10, les gars. Clément Marcoux, Fred, Fightmind vont faire un live ensemble. Ouais, j'ai vu que ça allait faire. J'ai vraiment hâte de voir Ousmane Nurmagomedov à l'UFC après tout ce qui a été dit sur lui. Bah, ça va venir, je pense. Hein. Ça va venir. Je pense 2025, il signe à l'UFC. Hein. Parce que je vois pas après, il ferait quoi Ousmane Nurmagomedov encore? Relationnel, c'est trop important pour que l'athlète fasse confiance, soit 100% engagé dans le process, exactement. Sinon, tu peux être le meilleur, mais ça ne servira à rien s'il ne croit pas vraiment. Exactement, l'adhésion. L'adhésion, c'est une des choses les plus importantes. J'allais au PFL Lyon, à part le combat de Patrick et d'un Anglais en main card, c'était trop flop. Ah, mais ça m'étonne pas. Hein. Ils ont du mal un peu, le PFL vis-à-vis de ça. Après Paul Hughes, il bouge à l'UFC, je pense. Bref, c'est possible hein, qu'après Paul Hughes, il signe à l'UFC. Hein, parce qu'ils vont le faire monter dans les rankings. Je pense en 4-5 combats, il peut faire un title shot. Ousmane, et d'ici là, Islam, il aura arrêté. Hein. Parce qu'il a quel âge, Islam? Il a 32 ou 33? Je vais regarder en rapide. Âge, Islam. Makhachev, je crois qu'il a 33 ans. Bah, s'il arrête à 35 ans, ça passe, les gars. Hein. Ça passe. Hein. En vrai, globalement, qu'est-ce qu'il gagnerait à rester jusqu'à 37-38 ans, Islam? Il a la ceinture de l'UFC. Il est à combien de défenses de ceinture? Il a 3 défenses de ceinture. Là, il va faire sa quatrième. Tu lui donnes encore, allez, grand max 4-5 combats, c'est chaud. Ça suffit. Tu penses Nassour, il va le faire contre Izzy. S'il reste en striking, il perd la décision à 80%. On verra. Là, le problème, tant qu'il y a Belal, je pense pas qu'il va monter en vrai. Islam Makhachev. Hughes, il est chaud, mais il n'a pas réussi à finir charrière sous fracture du plancher orbital. Après, il a gagné contre Jimaki. Hein. Moi, je ne le voyais pas gagner à Jimaki, par exemple. Il va défendre 2 fois son titre pour monter et fin. Je pense. Hein. C'est pas mal le PFL Lyon en vrai. Ça va, c'était 150 balles. Vous êtes des fous. La majorité des organes en France demandent 300, 400 euros pour des combats même. Ah ouais? Non, t'abuses un peu, peut-être, frérot. Moi, je préfère regarder à la télé maintenant. Je vous avoue que. S'il y a l'Hexagone ce week-end. Je sais pas si c'est une grosse carte, je regarderai. Peut-être je le streamerai. Peut-être je le streamerai. Bon les gars, on va s'arrêter là. On arrive sur 1 heure de stream. Hugues Charrière, j'ai payé 150 euros en bord de cage. Ah ouais, t'es un ancien. Massilia, ça allait au Cage Warrior et tout. Hein. Quel 150 euros? J'ai khalas 30 euros. Je t'ai posé sur des câbles en hauteur. Ah oui, s'il prend 2 ceintures, par contre, Islam, faudra le mettre dans le top 5 des GOAT. Hein. Après, Mighty Mouse, ça m'a. Quand il avait fait la vidéo avec Khabib et tout, ça m'a choqué quand même en vrai. Après, c'est pas la même KT, on est d'accord. Mais faire ce qu'il a fait, c'est chaud. Hein. Combien? 11. Combien Mighty Mouse c'est 14. Je crois qu'il est dans le top 3, je crois, en termes de ceinture, en termes de défense de ceinture. Bon les gars, on va s'arrêter là. Comme d'hab, si vous voulez un programme ou un suivi personnalisé, n'hésitez pas les gars. Vous m'envoyez un DM, préparation physique, prise de masse, perte de poids, remise en forme, retour de blessure. Vous m'envoyez un DM sur Insta, TikTok ou Twitter. N'hésitez pas les gars. Profitez aussi des codes promo avec Okonabil 10 les gars. Sur Oko Europe pour votre gourde filtrante. C'est de la patate. Les gars, vous connaissez. Hein, d'ailleurs, hein. Aux Nutrition, vous avez 10% avec le code Nabil 10. Et sur iOne Sport, les gars, vous allez voir, iOne Sport, je vous en parle depuis longtemps. Cette marque va péter. Cette marque va péter. Pour ceux qui me suivent sur Insta, vous avez vu la story que j'ai partagée hier. Vous avez vu de temps en temps quand je partage les stories, mais vous ne voulez pas m'écouter. Comme d'hab, n'hésitez pas aussi. Il y a tous mes programmes
on va dire en accès libre sur ma description YouTube ou dans mes réseaux, sur le lien en bio sur mes réseaux. N'hésitez pas à les checker. On like, on commente, on s'abonne sur YouTube. Ça fait toujours plaisir. Les gars, on se voit demain, midi, même heure comme d'hab. Vous connaissez la musique. Ça va péter, comme dirait Québécois. Ça va péter. Prenez soin de vous, les gars. Comme d'hab, on s'abonne. Mettez les notifications et on se dit